seuls 14% des adultes de plus de 65 ans respectent les recommandations en matière d'activité physique, tant pour les exercices d'aérobie que pour les exercices de renforcement musculaire. Cela signifie que la grande majorité des personnes de cette tranche d'âge passent à côté du moyen le plus efficace qui soit pour protéger leur santé, leur indépendance et leur qualité de vie. Et voici ce qui rend cette situation encore plus préoccupante. Une étude publiée en janvier 2025 dans le Journal of Nutrition, Health and Aging confirme que l'activité physique et l'exercice peuvent prévenir ou améliorer les maladies liées au mode de vie, prolonger votre espérance de vie en bonne santé et réduire votre risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, de troubles musculo-squelettiques et même de déclin cognitif. Au cours des 20 prochaines minutes, je vais vous présenter 5 exercices essentiels qui peuvent transformer votre bien-être, votre façon de bouger et votre confiance dans la vie quotidienne. Il ne s'agit pas de routines de gym compliquées ou d'entraînement de haute intensité. Ce sont des mouvements pratiques et fondés sur des preuves que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui, quel que soit votre niveau de forme physique actuel. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous donnerai un conseil bonus surprenant sur le moment où faire vos exercices, que la plupart des gens négligent complètement, mais qui, selon les recherches, peut améliorer considérablement vos résultats. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified, où nous traduisons des recherches complexes sur la santé en stratégies pratiques que vous pouvez réellement utiliser. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser de près aux exercices physiques spécialement conçus pour les adultes de plus de 50 ans, et je suis ravi de vous faire part des dernières découvertes scientifiques sur la manière de bien bouger en vieillissant. Commençons par expliquer pourquoi cela est si important pour votre vie quotidienne. Pensez aux activités que vous faites sans même y penser, comme monter un escalier, vous lever d'une chaise basse, attraper quelque chose sur une étagère en hauteur ou simplement traverser un parking bondé. Chacune de ces activités nécessite une combinaison de force, d'équilibre, de souplesse et de capacité cardiovasculaire qui doivent fonctionner en harmonie. Voici ce que nous apprend la recherche. Toutes les fonctions physiologiques diminuent avec l'âge, c'est tout simplement la réalité. Mais la bonne nouvelle, issue d'un consensus international majeur publié début 2025, est qu'avec une activité physique adéquate, ces changements dans la capacité musculaire et aérobie sont considérablement réduits. En d'autres termes, l'activité physique régulière est ce qui se rapproche le plus d'une fontaine de jouvence. Les conséquences d'un manque d'activité physique sont importantes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les chutes sont la deuxième cause de décès par accident dans le monde. Rien qu'en Europe, environ 36 000 adultes de plus de 65 ans meurent chaque année des suites d'une chute. Mais voici ce qui me donne de l'espoir. Des revues systématiques de plus d'une centaine d'essais cliniques confirment que l'exercice physique, en particulier les exercices qui sollicitent de l'équilibre, peut réduire considérablement le taux et le risque de chute. Il ne s'agit pas de devenir un athlète, il s'agit de conserver votre capacité à vivre de manière autonome et à profiter de vos années dorées. Je vais maintenant vous présenter les 5 types d'exercices essentiels qui, selon les recherches, apportent les plus grands bénéfices aux adultes de plus de 50 ans. Commençons par la forme d'exercice la plus accessible et sans doute la plus sous-estimée qui soit, la marche. Une revue exhaustive publiée dans la revue Gero-Science a examiné des décennies de recherche sur la marche et a fait une découverte remarquable. La marche réduit le risque de maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires, de diabète de type 2, de troubles cognitifs et de démence, tout en améliorant le bien-être mental, la qualité du sommeil et la longévité. Réfléchissez-y un instant. Cette activité simple que les humains pratiquent depuis des millénaires touche presque tous les aspects de votre santé. Mais c'est là que cela devient intéressant. Les recherches montrent que la vitesse de marche est aussi importante que la durée de la marche. Une étude de la UK Biobank, portant sur plus de 360 000 participants, a révélé qu'une vitesse de marche lente par rapport à une vitesse de marche moyenne était associée à un risque significativement plus élevé d'accident vasculaire cérébral, en particulier chez les personnes de plus de 65 ans. Les hommes et les femmes qui maintenaient une allure de marche rapide présentaient un risque de décès cardiovasculaire réduit de 38 à 53% par rapport aux marcheurs lents. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Essayez de marcher d'un bon pas pendant au moins 30 minutes presque tous les jours. Marcher d'un bon pas signifie que vous marchez suffisamment vite pour pouvoir tenir une conversation, mais que vous auriez du mal à chanter. Vous n'avez pas besoin d'équipement spécial. Vous n'avez pas besoin d'abonnement à une salle de sport.
Il vous suffit d'avoir des chaussures confortables et la volonté de bouger. Et si 30 minutes vous semblent insurmontables, n'oubliez pas que même de courtes marches tout au long de la journée s'additionnent. La clé, c'est la régularité. La marche est également très bénéfique pour votre cerveau. Des recherches ont démontré que la marche stimule le flux sanguin vers le cerveau, favorisant ainsi la neuroplasticité et les fonctions cognitives. Des études ont montré que les marcheurs réguliers présentent des améliorations dans les processus de contrôle exécutif, tels que la planification, l'organisation et la capacité à passer outre les réponses automatiques. Ce sont précisément les fonctions cognitives qui déclinent souvent avec l'âge, mais la marche peut aider à ralentir ce processus. Maintenant, laissez-moi vous faire part d'une information qui pourrait vous surprendre. Après l'âge de 30 ans environ, nous commençons à perdre de la masse musculaire à un rythme de 3 à 8% par décennie. Et ce processus s'accélère considérablement après 60 ans. Cette perte musculaire liée à l'âge, appelée sarcopénie, touche entre 5 et 13% des personnes âgées de 60 à 70 ans et jusqu'à 50% des personnes de plus de 80 ans. Les conséquences vont bien au-delà de votre apparence physique. La réduction de la masse musculaire affecte votre capacité à accomplir vos activités quotidiennes, augmente le risque de chute, contribue à des problèmes métaboliques et est liée à des taux de mortalité plus élevés. Voici aussi une nouvelle encourageante. La musculation est la seule activité qui a prouvé son efficacité pour ralentir la progression de la sarcopénie et réduire ses effets. Selon une étude de Oxford Academic, les exercices de résistance sont recommandés comme traitement de première intention pour contrer les conséquences de la perte musculaire chez les personnes âgées. Et vous n'avez absolument pas besoin de soulever des poids lourds ou de vous inscrire dans une salle de sport intimidante pour en ressentir les bienfaits. Les recommandations actuelles suggèrent de pratiquer des activités de renforcement musculaire au moins 2 jours par semaine. Pour les personnes âgées souffrant d'une faiblesse musculaire importante, même une seule séance par semaine peut apporter des améliorations significatives. La clé est de se concentrer sur des exercices qui ciblent les principaux groupes musculaires, en particulier ceux du bas du corps, car ces muscles sont essentiels pour des activités telles que marcher, se lever d'une chaise et monter des escaliers. Concrètement, comment cela se traduit-il ? Des exercices simples utilisant le poids du corps, comme s'asseoir et se lever d'une chaise à plusieurs reprises, faire des pompes contre un mur, monter sur une marche basse ou utiliser des bandes de résistance peuvent tous contribuer à développer une force significative. Le principe essentiel est la surcharge progressive, ce qui signifie simplement rendre les exercices un peu plus difficiles au fil du temps, à mesure que votre corps s'adapte. Si vous pouvez facilement faire 10 répétitions, essayez d'en ajouter quelques-unes ou de ralentir le mouvement pour le rendre plus exigeant. Une étude publiée en 2025 dans le Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, confirme que la musculation améliore considérablement la force maximale, le taux de développement de la force et la puissance chez les personnes âgées. Ces améliorations se traduisent directement par de meilleures performances physiques et une réduction du risque de chute dans votre vie quotidienne. Cela m'amène au troisième type de mouvement essentiel, qui pourrait être le plus important à privilégier pour de nombreuses personnes de plus de 50 ans. L'entraînement à l'équilibre. Vous vous souvenez de la statistique que j'ai mentionnée plus tôt, selon laquelle les chutes sont la deuxième cause de décès par blessure accidentelle dans le monde ? Eh bien, les recherches montrent systématiquement que les exercices d'équilibre font partie des interventions les plus efficaces pour réduire ce risque. Une revue systématique portant sur plus d'une centaine d'essais contrôlés randomisés a révélé que les programmes d'exercice qui sollicitent de l'équilibre en toute sécurité peuvent réduire à la fois le taux de chute et le nombre de personnes qui en sont victimes. Les programmes d'exercice à composantes multiples qui incluent un entraînement à l'équilibre, en plus des exercices de résistance, ont des effets particulièrement importants sur l'amélioration de la force des membres inférieurs, de l'équilibre et de la mobilité. Pourquoi l'entraînement à l'équilibre est-il si efficace ? Avec l'âge, nous subissons naturellement des changements au niveau de nos systèmes sensoriels, notamment la vision, la fonction de l'oreille interne et la sensation dans les pieds. Nous perdons également certaines des fibres musculaires à réaction rapide qui nous aident à nous rattraper lorsque nous trébuchons. Les exercices d'équilibre entraînent votre cerveau et vos muscles à travailler ensemble plus efficacement, améliorant ce que les chercheurs appellent la proprioception, c'est-à-dire la conscience que votre corps a de sa position dans l'espace. La bonne nouvelle, c'est que les exercices d'équilibre peuvent être remarquablement simples.
Se tenir sur un pied en s'agrippant au comptoir de la cuisine, marcher en ligne droite en posant le talon puis la pointe du pied, ou simplement se lever d'une chaise sans utiliser ses mains sont autant d'exercices qui sollicitent de votre système d'équilibre. La clé est de s'entraîner régulièrement et de réduire progressivement le soutien dont vous avez besoin à mesure que vous vous améliorez. Des recherches menées par Johns Hopkins Medicine suggèrent de commencer par des exercices de base comme se tenir debout, les pieds écartés de la largeur des épaules, puis de passer aux pieds joints, et enfin à se tenir sur une seule jambe. Une étude de l'Institut INDA et Arthur Marcus pour la recherche sur le vieillissement a révélé que les programmes combinant entraînement à l'équilibre et exercices de musculation étaient particulièrement efficaces, certaines recherches montrant une réduction pouvant atteindre 50% du risque de chute chez les personnes qui les pratiquent régulièrement. Cela représente une amélioration qui change véritablement la vie. Petite remarque avant de continuer. Si vous trouvez ces informations utiles, j'aimerais savoir quel type de mouvement vous avez le plus envie d'essayer. Laissez un commentaire ci-dessous avec votre réponse. Cela m'aidera à comprendre ce qui vous intéresse et votre engagement permettra à davantage de personnes de découvrir ces informations. Permettez-moi de vous présenter ce que de nombreux gériatres considèrent aujourd'hui comme le meilleur exercice recommandé pour les personnes âgées, le tai chi. Cette pratique chinoise ancestrale combine des mouvements lents et fluides avec une respiration profonde et une attention concentrée. Et les recherches qui soutiennent ces bienfaits sont remarquablement solides. Une revue systématique et une méta-analyse réalisée en 2024 ont montré que le tai chi peut améliorer l'équilibre chez les personnes âgées en bonne santé, comme le démontrent les améliorations observées dans plusieurs tests standardisés, notamment le test Timed Up and Go, le test de portée fonctionnelle et l'échelle d'équilibre de Berg. L'analyse a également révélé que pratiquer le tai chi plus de 2 fois par semaine pendant au moins 45 minutes par séance produisait les améliorations les plus significatives. Ce qui rend le tai chi particulièrement précieux, c'est qu'il aborde simultanément plusieurs aspects de la fonction physique. Les mouvements lents et contrôlés renforcent les jambes et le tronc. Les transferts de poids et les mouvements de rotation mettent votre équilibre à l'épreuve. Les enchaînements fluides améliorent la souplesse. Et la concentration méditative réduit le stress et l'anxiété, tout en améliorant potentiellement les fonctions cognitives. Une étude publiée dans JAMA Network Open en 2024 a comparé le tai chi à l'exercice aérobique pour le contrôle de la pression artérielle. Après 1 an, les 2 groupes ont montré des améliorations. Mais le groupe pratiquant le tai chi a connu une réduction significativement plus importante de la pression artérielle. Les participants pratiquant le tai chi ont vu leur pression artérielle systolique baisser en moyenne de 7 mm de mercure, contre moins de 5 pour le groupe pratiquant l'exercice aérobique. Ce résultat est remarquable étant donné que le tai chi implique beaucoup moins d'efforts physiques que les exercices cardiovasculaires traditionnels. Des recherches démontrent également que le tai chi réduit efficacement les symptômes d'anxiété et de dépression chez les personnes âgées, contribuant ainsi à améliorer leur bien-être mental et leur qualité de vie. Pour les personnes souffrant de maladies chroniques telles que l'arthrose ou la bronchopneumopathie chronique obstructive, le tai chi peut soulager les symptômes en plus d'offrir d'autres bienfaits. La beauté du tai chi réside dans son accessibilité. Les mouvements peuvent être adaptés à tous les niveaux de forme physique et vous pouvez même pratiquer des versions assises si vous avez des difficultés à rester debout. De nombreux centres communautaires et organisations pour seniors proposent des cours spécialement conçus pour les personnes âgées, offrant à la fois les bienfaits de l'exercice physique et de précieux liens sociaux. Notre dernier type de mouvement essentiel se concentre sur un aspect qui devient de plus en plus important à mesure que nous vieillissons, la souplesse. Au fil des ans, nos muscles ont tendance à se raccourcir et à perdre de leur élasticité. Nos ligaments deviennent moins souples. La mobilité de nos articulations diminue naturellement. Ces changements peuvent rendre les activités quotidiennes plus difficiles et augmenter le risque de blessure lorsque vous bougez. Bien que les recherches sur l'entraînement à la souplesse montrent des résultats plus mitigés en termes de résultats fonctionnels que d'autres types d'exercices, les étirements restent précieux dans le cadre d'un programme d'activité physique complet. Des étirements réguliers aident à maintenir l'amplitude de mouvement de vos articulations, ce qui facilite l'exécution des tâches quotidiennes telles que tendre le bras, se pencher et se tourner. Les zones les plus importantes pour la mobilité se trouvent dans le bas du corps,
en particulier les mollets, les ischio-jambiers, les fléchisseurs de la hanche dans le bassin et les quadriceps à l'avant de la cuisse. Des fléchisseurs de hanche tendus peuvent notamment affecter votre démarche et contribuer à des douleurs dans le bas du dos. Mais les étirements du haut du corps sont également bénéfiques, en particulier pour les épaules et le haut du dos, qui peuvent se voûter en raison d'une position assise prolongée. Lorsque vous vous étirez, concentrez-vous sur des étirements statiques maintenus pendant 10 à 30 secondes. Cela permet aux muscles et aux tissus environnants de s'allonger progressivement sans risque de blessure. Évitez de rebondir ou de forcer un étirement, car cela peut provoquer une tension musculaire. L'objectif est de ressentir une légère tension, jamais de douleur. Les étirements sont plus efficaces lorsque les muscles sont déjà échauffés, alors pensez à faire vos exercices de souplesse après une petite marche ou à la fin de votre séance d'entraînement. Parmi les étirements simples que vous pouvez faire chez vous, citons les étirements des ischio-jambiers en position assise, les étirements des mollets debout contre un mur, les rotations douces du cou et les cercles avec les épaules. Même 5 à 10 minutes d'étirement quotidien peuvent vous aider à conserver la souplesse nécessaire pour bouger confortablement au quotidien. Permettez-moi de résumer rapidement les 5 mouvements essentiels que nous avons abordés. Premièrement, la marche, qui est de la base de la santé cardiovasculaire, des fonctions cérébrales et de la longévité. Deuxièmement, la musculation pour préserver la masse musculaire et maintenir l'indépendance fonctionnelle. Troisièmement, les exercices d'équilibre pour réduire le risque de chute et améliorer la confiance dans les mouvements. Quatrièmement, le tai chi ou d'autres pratiques similaires qui allient de force, équilibre et bien-être mental. Et cinquièmement, les exercices de souplesse pour maintenir l'amplitude des mouvements et faciliter les activités quotidiennes. Voici maintenant le conseil bonus que je vous avais promis au début et qui est quelque chose que la plupart des gens ne prennent jamais en considération. Une étude du ministère américain de la Santé et des Services sociaux recommande aux personnes âgées de pratiquer un entraînement physique à plusieurs composantes, 3 fois par semaine ou plus, pendant 30 à 45 minutes par séance. Mais voici ce que suggère le dernier consensus. Répartir votre activité tout au long de la journée et de la semaine est tout aussi bénéfique que de faire des séances uniques plus longues. Si 30 minutes d'exercice continu vous semblent insurmontables, les diviser en 3 séances de 10 minutes peut être tout aussi efficace et beaucoup plus réalisable. Des étirements le matin, une promenade à midi et des exercices d'équilibre le soir contribuent tous à votre total hebdomadaire. Les recherches montrent clairement que même une petite dose d'activité physique est nettement préférable à l'inactivité. De plus, planifier votre entraînement de manière à inclure une activité le matin et une autre l'après-midi ou le soir peut offrir des avantages uniques. Les mouvements matinaux vous aident à vous dynamiser pour la journée et peuvent améliorer la qualité de votre sommeil nocturne. Les exercices plus tardifs peuvent vous aider à rester alerte l'après-midi et vous procurer un soulagement naturel du stress après vos activités quotidiennes. Si vous avez trouvé cette analyse des exercices physiques utile, je pense que vous tirerez vraiment profit de ma vidéo sur la prévention de la perte musculaire liée à l'âge, dans laquelle j'approfondis les techniques spécifiques de musculation qui, selon les recherches, fonctionnent le mieux pour les adultes de plus de 50 ans. Je vais la mettre à l'écran maintenant. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à Healthy Aging Simplified. Je publie chaque semaine de nouveaux contenus sur la santé, fondés sur des preuves scientifiques. Et la semaine prochaine, j'aborderai un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous, le lien entre le moment où l'on fait de l'exercice et le contrôle de la glycémie. Avant de partir, j'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. Sur lequel de ces 5 types d'exercices allez-vous vous concentrer en premier? Ou peut-être en pratiquez-vous déjà certains régulièrement? Partagez votre expérience, car vos commentaires aident tous les membres de notre communauté à apprendre et à rester motivés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de rester en forme et de vieillir en bonne santé. À bientôt dans la prochaine vidéo.